Donc, si vous avez imprimé vos notes, c'est ce que vous avez déjà là-dessus au sujet de la succession. La succession, c'est une séquence et ça, c'est vraiment clé. Ce n'est pas un événement, mais tous les événements qui se passent en ordre dans un écosystème. Et les deux mots qu'on utilise typiquement, c'est invasion et remplacement. Vous avez vu dans le petit clip qu'on commence avec un style de plante, ensuite il est remplacé par un autre qui fait l'invasion dans l'écosystème. Les fleurs sont remplacées par les arbres sont remplacés par les plus gros arbres. Ça peut se passer avec non seulement les plantes, mais aussi les animaux, mais typiquement, on va concentrer sur les espèces végétaux parce que c'est ce qui arrive en premier typiquement. On peut avoir des facteurs biotiques ou abiotiques qui sont à l'origine. Donc, comme on a vu, ça peut être la succession primaire ou la succession secondaire. Et dépendant du type de succession, peut-être c'est les facteurs biotiques ou abiotiques qui ont plus d'effet. Donc, la succession primaire, comme il a dit, c'est quand il n'y a pas de sol. Alors, le meilleur exemple que je peux vous donner d'un exemple qui n'a pas le sol, celui qu'il a dit dans la vidéo, c'est après la retraite d'un glacier. Alors, la glace a fait la retraite et il y a juste de la roche en dessous. Mais l'autre très bon exemple, c'est sur la lave dure. Après qu'un volcan a fait une éruption, la lave va sortir. Elle est très chaude et elle est un peu liquide au début, mais éventuellement, elle va durcir et être essentiellement une roche. Ces deux scénarios sont les deux qu'on utilise dans les questions pour indiquer que c'est la succession primaire. Je n'ai jamais vu un autre scénario qu'un de ces deux. Alors ça, c'est ce que j'anticipe. Après la retraite d'un glacier, c'est probablement l'exemple le plus populaire. Maintenant, il a mentionné ce mot, et peut-être vous avez entendu, communauté pionnière. Est-ce que vous connaissez c'est quoi un pionnier? Oui? Oui, alors c'est comme une personne qui vient à une place qu'on n'a jamais habitée. Alors, probablement, quelque part dans votre arbre généalogique, il y a des membres de votre famille qui sont venus à quelque part de nouveau. Mais une communauté pionnière, c'est les premières espèces. Premières espèces. Et un exemple typique ici sont les mousses et les lichens. Mousse veut dire moss. Alors, ce style de plante qui est très petit, qui pousse sur le sol ou sur les roches, est un exemple très typique d'espèces pionnières. Ensuite, après nos premières espèces qui forment la communauté primaire, ils vont mourir. Donc, les mousses et les lichens meurent. Et ça, c'est important. Qu'est-ce qui arrive lorsque quelque chose est mort? Quel processus biologique? Oui. C'est ça. Il meurt. Il y a la décomposition. Et cela commence à produire le sol. Alors, à mesure qu'on a de la décomposition et maintenant on a de la matière organique, le sol peut commencer à former. Et cela change les conditions. Par exemple, le pH ou l'humidité.
Alors, s'il y a du sol, on peut retenir de l'eau. S'il y a du sol, le pH sera différent parce qu'il peut contenir différentes substances. Ensuite, après ce changement, nous pouvons avoir plus d'espèces, juste espèces avec un S, plus d'espèces végétaux. Alors, vous avez vu dans le petit clip, généralement, on commence petit et on voyage vers les organismes qui sont plus grands. Donc, on va voir les herbacées, qui sont essentiellement les herbes qui poussent sur le sol, les arbustes. Un arbuste n'est pas un arbre, c'est petit, alors un bush, essentiellement, quelque chose comme ça, et éventuellement les arbres. Alors ça, c'est l'ordre typique que nous allons voir avec les espèces végétaux. Finalement, les animaux s'installent. Alors, avant qu'on ait des animaux, il faut qu'on ait un habitat pour les animaux. Il faut qu'on ait de la nourriture et des ressources pour les animaux. Et sans les plantes, ces choses n'existent pas. Finalement, on a notre communauté climatique. Le mot en anglais, c'est climax. Ça veut dire le point le plus haut. Et la communauté climatique, c'est simplement les dernières espèces. On va typiquement employer le mot mature dans la description, un forêt mature, un forêt âgée, mais quelque chose qui indique qu'on a développé déjà cet écosystème. Donc, on commence avec une communauté pionnière et on arrive finalement à notre communauté climatique qui est cet écosystème complètement développé maintenant. Maintenant, est-ce que la communauté climatique est permanente? Certainement non. Des choses peuvent arriver. Alors, avant que j'avance, est-ce que vous avez des questions au sujet des descriptions ici? Donc, la prochaine chose qui est dans vos notes, si vous les avez imprimées, c'est juste une petite photo. Et il y a une photo similaire dans votre texte si vous n'avez pas imprimé les notes. Donc, vous n'avez pas besoin de le copier. Je veux tout simplement vous montrer un visuel de la succession. Ça, c'est la succession primaire. Et regardez le mot qu'ils ont employé. Sol nu. Est-ce que vous connaissez ce que le mot nu veut dire? Oui, on enlève tous nos vêtements, naked. Alors, on essaie de décrire ici qu'il n'y a rien. Normalement, on ne va pas même employer le mot sol. On va simplement dire la terre nue ou la terre sans sol. Mais nu est un autre mot que vous pouvez voir comme description de quelque chose où il n'y avait rien. Et si vous cherchez ici, regardez combien de temps. On indique dans cet exemple, ça prend des années et des années et des années. Ça ne prend pas 5 années ou 10 années. Alors, la raison que j'aime cet exemple, c'est que ça démontre que l'altitude, un facteur abiotique, affecte le montant de temps que ça prend pour que la succession ait lieu. Allongement veut dire ceci, devenir plus long. Donc, ça dépend où tu es pour le montant de temps que ça va prendre à finalement arriver à notre forêt climatique. Si vous regardez l'exemple en bas, on est à plus de 2200 mètres et ça prend une centaine ou même quelques mille années pour simplement arriver à la première petite partie
qu'on a pu faire à une plus petite altitude. Donc, dans les montagnes, ça va prendre beaucoup plus longtemps. Et j'ai trouvé que ça, c'est vraiment bon à savoir ici, puisqu'on habite proche aux montagnes. Et donc, on sait si quelque chose détruit notre communauté écologique dans les montagnes, ça va prendre longtemps pour le rétablir. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires là-dessus? Donc, l'autre côté de l'histoire, c'est, maintenant, j'ai mon forêt climatique. Est-ce que c'est la fin? Bien non. Je peux encore changer des choses. Je peux faire une perturbation écologique. Maintenant, si vous avez peut-être déjà fait la chimie, est-ce que quelqu'un se souvient ce que le mot perturbation veut dire? Ça va, c'est longtemps qu'on a fait la chimie. Une perturbation, c'est un changement, un stress. Alors, j'aime le mot stress parce que je pense que c'est un mot familier, que vous sachiez. On va employer le mot perturbation sur des tests, sur des examens de diplôme, mais ça, c'est le sens de ce mot. Une perturbation, donc, c'est un événement qui change la structure d'une communauté. Maintenant, est-ce qu'une perturbation est bon? Pas dans ce sens. Le sens du mot indique quelque chose de négatif et on va typiquement utiliser un mot comme détruit. Non seulement est-ce que ça change, mais ça détruit. Ça cause beaucoup d'organismes à mourir. Donc, dans ce vidéoclip, et j'ai aimé, il a démontré le feu et une tornade qui ont tué les plantes dans une forêt. Cette perturbation écologique en général ne détruit pas le sol. Et ça, c'est clé. Dans la succession primaire, il n'y a pas de sol, mais dans la succession secondaire, il y a du sol. L'autre chose qu'on doit savoir donc, c'est que dans le sol, il y a des racines, peut-être des graines qui restent. Alors, on n'a pas enlevé tout ce qui était là. L'autre chose, c'est ceci. Il y a des spores qui sont thermophiles. Est-ce que quelqu'un connaît ce que le mot thermophile veut dire? Quelque chose avec la chaleur. Oui, qui aime la chaleur. Comme hydrophilique, c'est quelque chose qui aime l'eau. Thermophile, c'est quelque chose qui aime la chaleur. Et il y a des spores qui aiment la chaleur et qui germinent seulement avec la chaleur extrême. Par exemple, après un feu de forêt. Donc, il y a des plantes qui se sont bien adaptées pour ceci, qui vont croître de façon rapide si la chaleur force leurs spores à ouvrir. Donc, la succession secondaire, c'est la recolonisation d'une région après une perturbation. Maintenant, qu'est-ce que c'est la perturbation? Comme il a démontré, ça peut être naturel, feu, tornade, inondation. Ça peut être humain. On va couper les arbres, on va faire l'agriculture. Toutes ces choses sont des facteurs qui causent une perturbation. Donc, je vais simplement écrire naturel versus une cause humaine pour vous rappeler que les deux peuvent causer une perturbation. Et dans une succession secondaire, comme avec une succession primaire,
la composition et le nombre d'espèces changent à travers le temps d'à peu près la même façon, donc on ne va pas réécrire les choses. Et quand la communauté climatique est en place, elle est stable. Et ça, c'est le mot qu'on va souvent utiliser si on veut dire communauté climatique, mais on ne veut pas utiliser ce mot de vocabulaire pour comme, vous donner la réponse. Le mot stable indique qu'on est là, on aide à la communauté climatique.